Alléluia. Bolingo na yo nzambe eleki koleka. Pona bolingo na yo nzambe esikanga na uti esika. Le partenariat. Quand je lisais cette parole hier, j'ai pris le temps de demander la grâce de Dieu sur ces personnes. Ils payent leurs 20 € de partenariat d'une façon sérieuse. Quand je lisais ça, ils ne sont pas riches. Une maman qui n'est pas riche, une retraitée d'ailleurs, mais qui te donne 20 €. Je lisais ça, je disais, oh Seigneur. À quelqu'un, on lui dit, va donner aux pauvres, il abandonne la foi. Il est venu pour dire, qu'est-ce que je dois faire de bon? Quand on lui dit, va, donne aux pauvres, il abandonne la foi. L'argent, un bon serviteur, un très méchant maître. Qu'est-ce qui me manque de faire? Moi, je me suis posé la question, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que je dois faire? Si tu me gardes en vie, avec la sarcoïdose, que les gens ont dit dans leurs histoires que c'est une maladie rare, une maladie compliquée, qui ne fait pas vivre les gens, moi j'ai survécu, alors il y a un problème. Mais qu'est-ce qui me manque encore à faire? Je n'ai pas travaillé le mois d'avril, le mois de mai ici. Mais vous savez ce que je me suis dit? Je me suis préoccupé, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je me suis préoccupé de mettre déjà à côté les loyers. Mais je ne me suis pas préoccupé pour mettre à côté l'argent des partenariats. Je vous le dis sérieusement. Et quand je lis ça, le Saint-Esprit me rappelle. Qu'est-ce que toi tu as mis de côté? Est-ce que tu as mis de côté l'argent des partenariats? Pour les 2 mois que tu ne vas pas travailler. Je me suis agenouillé calmement. J'ai dit pardonne-moi. J'ai ouvert l'enveloppe calmement et j'ai sorti. Oui. Parce que tu as peur même de dormir comme ça. Parce que je me dis, si je dors comme ça, je suis incrédible. De petites choses. On se préoccupe parfois pour nos familles, qui nous combattent parfois. Mais pour Dieu, on ne se préoccupe pas. Mais c'est celui-là qui combat pour nous. Quand on ronfle là, parce qu'il y a des bons ronfleurs, ils ronflent. Mais Dieu est là, il met les anges à ta disposition. On n'a rien mérité ça. Mais pour amener quelque chose à la maison de Dieu, comme l'évangile a dit, ça m'a touché. Tu laisses l'argent, tu sors comme ça, tu dis que non, ce qu'on a mis en haut, ça ne va pas. Mais tu pars dans la présence de ton papa. Comment? Qu'est-ce qui me manque, moi, de faire? Que me manque-t-il encore? Comme a posé la question à l'homme riche. Que me manque-t-il encore? Il y a des choses qui me manquent. Je veux que chacun de nous puisse prendre conscience, vraiment conscience. Désolé, j'ai pris encore 5 minutes de plus. Que chacun de nous prenne conscience, se pose lui-même la question. Que me manque-t-il encore? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore? Parce que n'oubliez pas, dans le livre d'Apocalypse, il y avait des livres où on écrivait les actes. Mais dans le livre de vie, est-ce que ton nom est inscrit? Puisque si dans le livre des actes seulement ton nom est là multiplié, dans le livre de vie, il n'y a pas ton nom, c'est compliqué. On peut venir ici, mais si mon nom n'est pas dans le livre de vie, j'ai fait un travail en vain. Je serai servi comme l'escalier que les gens vont monter et moi je suis resté. Non pas seulement rester, partir en enfer. Quel me manque-t-il encore? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? J'ai pris un engagement pour Dieu, je n'ai jamais fait ça. Ou j'ai commencé à le faire, ou je ne le fais plus. Frère, qu'est-ce qui te manque de faire? Que Dieu bénisse sa parole.
Nous allons prier sur ce message. Qu'est-ce qui me manque encore à faire? C'est vrai, nous venons à l'église. C'est vrai, on fait ça. C'est vrai que je prie. C'est vrai que ça m'arrive d'aider. Mais qu'est-ce que je ne fais pas encore? Qu'est-ce que je dois améliorer? Parce qu'aucun d'entre nous qui est comme nous sommes ici est parfait. Nous avons tous des choses à améliorer. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je faisais autrefois que je ne fais plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je n'ai jamais fait que je dois commencer à faire? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à courir vers la perfection. Papa, fais de nous, Seigneur Dieu, de personnes, Seigneur Dieu, qui ne s'arrêtent pas, Seigneur Dieu, sous leur laurier. Qui ne s'arrêtent pas, Seigneur Dieu, sous ce qu'ils accomplissent en disant, oh, c'est bon si je fais déjà ça. Va, fais de nous des personnes, Seigneur Dieu, chaque matin qui se réveillent avec cette envie de dire, je veux être meilleur que hier. Seigneur Dieu, donne-moi ce cœur-là, Seigneur. Donne à mes frères et sœurs ce cœur-là, Seigneur Dieu. Que chaque matin, nous puissions nous réveiller en disant, Seigneur Dieu, fais de moi quelqu'un de meilleur. Je veux être meilleur que la veille. C'est que je fais déjà, que la gloire te soit rendue. Mais que c'est que je ne fais pas encore, Seigneur Dieu, aide-moi à pouvoir le faire. Qu'est-ce que je ne fais pas encore? On a accompli des choses, certes, mais qu'est-ce que nous ne faisons pas encore? Il n'y a pas des petits actes. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas des choses où, ouais, ça c'est petit, c'est un petit péché, c'est pas grave. Non. Puisque tu permets que je me réveille chaque matin. Puisque tu me fais grâce de me réveiller chaque matin. Papa, aide-moi. Que Seigneur Dieu, la grâce que tu nous fais, Seigneur Dieu, ne soit pas vaine, Seigneur. Que la grâce que tu nous fais, Seigneur Dieu, de nous lever, Seigneur Dieu, chaque jour ne soit pas vaine, Seigneur. Aide-nous à nous améliorer. Nous voulons te plaire, Seigneur. Nous voulons être meilleurs, Seigneur. Nous te posons cette question, Seigneur. Et en fonction de la réponse, Seigneur Dieu, nous mettrons des actes, nous poserons des actes, Seigneur Dieu, avec ton aide, Seigneur Dieu, pour pouvoir atteindre cette perfection. Cet homme, il avait posé la question, mais je pense qu'il n'attendait pas forcément une réponse, ou du moins il attendait une réponse bien précise, celle qui allait le plaire. Il n'attendait pas qu'on lui dise « vends tes biens ». Il attendait autre chose. Il attendait peut-être qu'on lui dise, qu'on le reconforte, qu'on lui dise « oh c'est bien, si tu aides déjà un peu, tu peux garder ». Il attendait qu'on lui dise « c'est bien si tu fais déjà ça, ça va. Pas besoin d'en rajouter plus. » C'est le plus là. Dieu ne demande pas qu'est-ce que nous faisons déjà. Dans ce message, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné. On ne nous a pas enseigné déjà qu'est-ce que nous faisons déjà, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en plus de ce que nous faisons. Qu'est-ce que je peux faire en plus? Papa, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire en plus? Pas qu'est-ce que je peux, mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est un devoir. Parce que le désir de mon cœur, c'est de te plaire. Le désir de mon cœur, c'est d'être meilleur. Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois rajouter en plus? Seigneur Dieu, aide-nous à pouvoir rajouter cela. Papa, aide-moi, Seigneur, à pouvoir rajouter cela, Seigneur. Dans ce que je fais déjà, Seigneur, je vais rajouter, Seigneur. Je vais rajouter encore plus, Seigneur. Je ne vais pas me contenter, me satisfaire en disant c'est bon si je fais déjà ça. Mais je veux être une personne qui a soifé, qui a faim, qui dit qu'est-ce que je peux faire encore? Toujours plus. Merci. Parce que toi, tu as donné le meilleur de toi.
Apprends-moi à faire d'autant, Seigneur. Apprends-moi à donner le meilleur de moi, Seigneur. Apprends-nous à donner le meilleur de nous. Pas des miettes. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je vais appeler le groupe musical pour on va passer au moment des offrandes. Nous allons nous lever pour venir donner à notre Dieu.
nous asseoir, nous allons passer au communiqué. Nous avons culte ici tous les mardis à partir des 18h jusqu'à 20h. C'est un culte d'intercession. C'est pour toute l'Église. C'est pour celui qui a un sujet de prière, aussi bien celui qui n'en a pas. Vous savez, parfois nous passons par des situations compliquées, des situations difficiles. Parfois nous passons juste par des situations où nous n'arrivons pas forcément à prier, où il y a cette forme de baisse de foi. C'est important de venir dans ce genre d'endroit à ce moment-là. Lorsque tu es fatigué, mon chaleur à moi, celle de ma sœur, ça pourra te permettre de pouvoir ranimer le tien. Venez, en fait, on en parle souvent, mais nous sommes peu à le faire, et pourtant, parfois nous disons, mais ces derniers temps j'ai du mal à prier, ces derniers temps j'ai du mal à lire la Bible, ces derniers temps je me sens loin de Dieu. C'est le moment. C'est pendant ce moment-là. Tu te sens peut-être pas bien. Viens. Ça sert aussi à ça, le temps d'intercession. Ça sert aussi à ça. Ne négligeons pas ce moment. Oh, 2 heures de prière, c'est long. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Viens. S'il y a le feu, tu verras 2 heures, ça va passer vite. Même pour celui qui ne prie pas forcément beaucoup. Tu ne vas pas le sentir les 2 heures. C'est le temps où on cherche à ranimer le feu. C'est le temps où on cherche à ce que nous tous, nous puissions être là des vrais soldats. C'est dans la prière. La prière, c'est important pour les enfants de Dieu. La prière est ce moment-là où tu parles à ton Père. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la parole de Dieu, mais ne négligez pas non plus le temps de prière. C'est très, très important. La prière est ce temps de formation pour des soldats. Parfois, tu vois quelqu'un, tu te dis, mais pourquoi même si les choses deviennent compliquées, elle reste debout? C'est parce qu'elle est debout dans la prière. Donc, même si les choses se compliquent, elle est déjà debout. Amen. La prière, c'est important. C'est ce qui permet de tenir. Tu ne dois pas chercher à tenir quand les choses se compliquent. Blinde-toi. Équipe-toi pendant que tout va bien. Pour que quand les choses se compliqueront, tu es déjà prêt. Tu t'es déjà préparé. Donc, c'est un temps qui sert à ça, tous les mardis à partir de 18h jusqu'à 20h. C'est pour toute l'Église, sans exception. Le mercredi en ligne à partir de 19h jusqu'à 20h30. Nous avons aussi un temps de prière ainsi qu'un temps d'exhortation, selon que Dieu conduit ses serviteurs. C'est sur Facebook. Pour toute personne qui n'a pas encore le Facebook de l'Église, veut venir me voir, ou Maman Souzy. C'est notre maman avec le foulard jaune. Désolée, je vous ai montré du doigt. C'est notre maman avec le foulard jaune. Les vendredis pour les enfants, à partir de 21h15. Tous nos enfants de moins de 18 ans. Le samedi pour le groupe musical, à partir de 16h jusqu'à 19h30. Pour toute personne qui souhaite rentrer dans le groupe musical, aujourd'hui, le pasteur n'est pas là, mais la coach, elle est là. Donc, vous allez voir, il y a Sephora, celle qui chantait en blanc. La coach, elle est là. Je l'ai vue en œuvre hier. C'était incroyable. Vrai coach. Vrai de vrai. Le dimanche, à partir de 16h jusqu'à 19h, nous avons notre culte. Nous allons avoir notre premier veillée dans cette salle-ci, le dernier vendredi du mois. Donc le vendredi 30, nous avons veillé ici. Vendredi 30, nous avons veillé dans cette salle-ci.
Et ça sera comme ça pour les prochains mois. Chaque dernier vendredi du mois, nous avons veillé. Chaque premier du mois, chaque premier du mois, nous avons jeûne à partir de 6h jusqu'à 18h. Nous avons aussi le culte de la jeunesse à partir de 18 ans, qui aura lieu, notre premier culte de jeûne à partir de 18 ans, qui aura lieu samedi 24. Donc toi qui as plus de 18 ans, toi qui as 18 ans et plus, nous avons culte de jeûne jusqu'à 30 ans maximum. C'est un culte de jeûne. Je ne dis pas que vous êtes âgé, mais jusqu'à 30 ans maximum. Donc nous avons culte ici. Un culte de jeûne organisé par des jeunes par l'aide du Saint-Esprit. Ça aura lieu ici. Donc pour toute personne qui a 18, 19, la vingtaine, nous avons culte ici à partir de 16h. Et si vous n'êtes pas encore dans le groupe et que vous avez cet âge-là, allez voir Maman Florence, elle va vous rajouter dans le groupe des jeunes. Pour les plus de 18 ans. Et pour les moins de 18 ans, c'est vers moi. Pour toute personne qui souhaite rentrer dans le groupe du partenariat ou juste se renseigner sur le partenariat, Papa Makasi est là. Il sera ravi de vous en parler. Alléluia. Bolingo na yo nzambe eleki koleka. Pona bolingo na yo nzambe esikanga na uti esika